Bonjour tout le monde. On traite dans cette capsule les équations différentielles linéaires scalaires d'ordre n en appelant les résultats des équations linéaires d'ordre 1. Alors, le contexte, le cartésien R ou C, c'est un entier strictement positif. On fixe des applications A0 jusqu'à n-1, B, des applications continues de I à valeur donc 1. Alors, on appelle équation différentielle linéaire normalisée d'ordre n, une équation de ce type. Et l'équation homogène associée, c'est l'équation sans second membre. Avec le second membre, ça fait 0. Et l'inconnu, c'est les fonctions n fois dérivable définies de I à valeur donc 1. On appelle solution de Ln toute application n fois dérivable qui vérifie quel que soit t appartenant à I. Vous avez la dérivée énième en t plus la combinaison des AK t, la dérivée à l'ordre k en x appliqué à t égale à b de t. Alors, les solutions de telle équation, normalement, sont des classes Cn. En fait, le xn égale combinaison des fonctions qui sont de classe, qui sont continues. Donc, c'est une application continue, ça veut dire que le x est de classe Cn. Système différentiel associé. Alors là, on va définir la matrice, la fonction matrice t associée. On va définir la matrice colonne T associée, la colonne formée de 0, sauf la dernière composante, c'est B de T. Et on considère l'équation L, c'est x' égale à x et h égale à x' égale à x, donc on a le x. Pour x application qui est n fois dérivable, on va lui associer le θ et va rappeler bien de cette application, cet état de x formé par les dérivés de x de l'ordre 0 à l'ordre n-1. Alors, on va montrer que le x est une solution de SLN si seulement si le θ de x est une solution de l'équation. Alors, bref, les x sont de classe C1, ça veut dire que le x est de classe C1, le x' en dérive, puisque x est une solution, donc on remplace la dérivée énième par b moins la somme des AK xk. Alors là, le x' égale, pour avoir cette matrice colonne à partir de celle-ci, alors l'idée c'est construire la matrice A. Alors, la matrice A fois cette colonne plus 0, 0, 0, B, ça donne, en fait vous avez le x' égale la ligne 0, 1, 0, 0 fois cette colonne pour obtenir le x' et je dois ajouter le 1. Donc le x est une solution de l'équation x' égale à x plus b. Alors inversement, x étant une solution de L, on va poser le x égale à transposer de x1, xn. L'équation x' égale à x plus b. Dans le système, un tel système nous donne que x1 est de classe C1. Tous les dérivés xi égale toutes les fonctions xi, c'est exactement la dérivée de x1 à l'ordre i-1. Et finalement, le x, la dérivée énième de x1 égale moins la combinaison plus b. Et avec un changement d'indice, on trouve que le x1 appartenant à SL et le x égale θ de x1. Conséquence, ça c'est facile à vérifier, il s'agit bien d'un seul espace vectoriel. Le θ c'est un isomorphisme d'espace vectoriel, donc les deux espaces en même dimension, ça fait le n. Le SLN est une bijection, le θ est une bijection de SLN à valeur dans SLN. Et le SLN est un seul espace vectoriel affine de direction SHN. Alors, à titre d'exemple, on va résoudre l'équation sur I, qui est égale à 0 plus l'infini, de l'équation t carré fois x seconde plus x. Alors, une telle équation équivaut à l'équation x seconde plus 1 sur t au carré fois x égale 0. Et on sait que la solution de cette équation, c'est un espace vectoriel de dimension 2. Donc, on commence par chercher les solutions de type t à la puissance r. On calcule les dérivés et on injecte, on trouve que R doit vérifier R carré moins R plus 1 égale 0. Et on trouve aussi que R soit J soit J bar. Et donc l'ensemble de solutions
avec le corps de base C, c'est l'ensemble des applications T associées, alpha 1 exponentielle R1 ln de T, plus alpha 2 exponentielle R2 ln de T avec alpha 1, alpha 2 appartenant à C. Avec le corps de base R, on a vecte de H1, H2 égale vecte de réel de H1 et image imaginaire de H1. Avec le H1, ça fait exponentielle alpha 1 ln de T. Et du coup, vous avez l'ensemble de solutions est donné par la partie réelle, T associé racine de T, alpha 1 cosinus racine de 3 sur 2 ln de T, plus alpha 2 sinus de racine de 3 sur 2 ln de T avec les alpha i parcours R. Le problème de Cauchy-Lipschitz qui est formé d'une équation différentielle linéaire d'ordre n et n conditions initiales données par les dérivées à l'ordre i appliquées à t0 égale à xi, avec le i varie de 0 jusqu'à n-1. Un tel système admet une seule solution. En fait, le problème de Cauchy, dans le cas d'une équation différentielle linéaire d'ordre n, équivalent au problème de Cauchy dans le cas d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Les n-1, les n conditions sont équivalentes à une seule condition. D'après le théorème de Cauchy d'ordre 1, vous avez équivalence entre les deux problèmes. Ça veut dire que notre problème a une seule solution. Un exemple, soit A0, A1 sont des fonctions continues. On va démontrer que toute application non nulle admet des zéros isolés. Il existe, si t est un 0, alors il existe un voisinage où le y s'annule, ne s'annule pas sauf en t0. Alors, soit y est une solution non nulle et t0 un 0 de y, puisque le y est différent de 0 et on a unicité de théorème par unicité de théorème de Cauchy, vous avez, ça existe un cas tel que la dérivée à l'ordre cas différent. Et du coup, par la formule de Taylor-Young, on a y de t équivalent à la dérivée pm en t0 divisé par p fois t moins t0. Alors, ce vecteur est non nul. Et au voisinage de t0, vous avez lorsque t est différent de t0, alors ce machin est non nul, ça veut dire que le y ne s'annule pas sur un voisinage de t0 sauf en t0. Variation de la constante. Alors, pour x donné de classe Cn, on peut l'exprimer sous la forme de la somme des lambda i phi du i. Et x sera solution, c'est seulement si on a un système de n équations. Alors, pour la preuve, on va prendre psi de i, ça c'est normalement cet état de phi i. Et puisque les phi i, ça forme une base, alors aussi les psi i, ça forme une base de SH. Donc, le x est une solution de Ln, c'est seulement si le grand x égale la combinaison de lambda i psi i est une solution de L. Et on rappelle que dans la variation des constantes, ça c'est équivaut à la somme des lambda i psi de i égale à le b. Alors, une telle équation se transforme en un système et donc on a l'équivalence. Alors, un exemple, on va résoudre l'équation y seconde plus 4y à la tangente de t sur l'intervalle moins pi demi. On résout d'abord l'équation homogène, c'est y seconde plus 4y, par l'équation caractéristique de sinus de t et cosinus 4t sont solutions, forment aussi une base de SH. Pour déterminer une solution de l'équation avec second membre, on va prendre le y égale lambda 1 y1 plus lambda 2 y2, avec lambda 1 et lambda 2 de classe C1. Alors, y est une solution de notre équation, c'est seulement si il vérifie le système. Par un tel système, on remplace y1 et y2 par leur valeur. Donc, on trouve que lambda 1 égale, et on la prépare pour l'intégrer. Donc, ça veut dire lambda 1, on trouve que lambda 1 égale à moins 1 quart cosinus. Et de même, on trouve lambda 2', puis on l'intègre, ça fait moins t sur 2 plus 1. Cette capsule est terminée. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.